T'as déjà pris une boîte en kite loop ou kite loop back loop? T'as déjà bien reçu, ça a déjà piqué. Tu te rappelles l'effet que ça fait? Bah là aujourd'hui je t'emmène sur la neige, sur de la neige glacée bien sûr, pour voir ce que fait une gamelle en kite loop back loop. Allez let's go, c'est parti. Salut, c'est Bastien Labé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau numéro de Paye ta quiche, mais un Paye ta quiche glacé, un Paye ta quiche enneigé, puisqu'on prend la direction du snowkite des montagnes avec une vidéo qui m'est envoyée par un glissou, Florent Barbazange. Alors il m'envoie cette vidéo en me disant bah écoute voilà, ça peut peut-être te faire un petit sujet sur un Paye ta quiche, et je dois avouer que oui, ça peut faire un sujet Paye ta quiche parce qu'il ramasse sévèrement. Vous avez tous déjà, pas tous, mais vous avez tous déjà pris des gamelles en kite, même pas en kite loop, juste des gamelles en kite dans l'eau. Imaginez ce que ça peut faire sur la neige. D'autant plus... Papa, je suis devant toi. Il a des laits, il faut l'éteindre, j'ai envie de... Tu disais? Rien. Je disais donc, d'autant plus quand la neige est dure, voire quand c'est du béton. Alors là, en fait, Florian, du petit message qu'il m'a mis, effectivement, en analysant, il veut pas faire un kite loop back loop à la base, il veut pas engager autant, il est simplement en train de vouloir faire des sauts. Donc là, sur la vidéo qu'il m'envoie, on voit que dans un premier temps, il s'essaye un premier saut qui monte bien, bonne phase ascendante. Par contre, dès qu'il est au sommet, on repère qu'il y a un problème. On se demande s'il veut faire un saut transition et repartir du côté d'où il vient, ou s'il veut réenvoyer l'aile de l'autre côté pour continuer dans la direction dans laquelle il se déplaçait. Et forcément, déjà, première chute, et c'est là qu'on se rend compte que la neige, elle est bien dense, bien compacte, et que ça tape bien au niveau de la réception. Donc, peut-être déjà, a priori, un petit problème au niveau de la relance du kite, au niveau du choix de est-ce que j'envoie l'aile dans ma demi-fenêtre de gauche ou ma demi-fenêtre de droite. Après, c'est là où vient le kite sur ce que, initialement, moi, à première vue, j'ai analysé comme un back loop, kite loop, où en fait, simplement, on tire sur sa main arrière, mais on n'ose pas aller jusqu'au bout et on s'arrête en cours de route. Et là, vu qu'il a un gros kite, c'est pour ça que j'ai analysé ça comme ça, vu qu'il a un gros kite, une grosse aile à caisson, c'est plus lent à tourner, je me suis dit, il a voulu engager, puis il s'est dit, ouais, c'est quand même chaud. Il a relâché, et sauf qu'avec un gros kite comme ça pardonne pas. Plus que jamais, quand vous engagez un kite loop avec un gros kite, engagez jusqu'au bout, tirez à fond à l'extrémité de la barre et ne relâchez surtout pas. Bref, visiblement, c'est pas ce qu'il a voulu faire. Et donc, on va analyser ce qui a créé ce type de gamelle, parce que si vous aussi vous faites du snowkite, si vous êtes amené à faire du snowkite dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, autant éviter ce genre de gamelle. Et puis sur l'eau, c'est pareil, ça fait toujours du bien d'éviter ça. Donc en fait, il n'est pas en train de vouloir engager un kite loop et donc de ne pas tirer sur la main arrière. En fait, il veut simplement faire un saut. Il voulait simplement sauter, monter bien haut. Donc qu'est-ce qu'il fait? En fait, il veut cranter fort. Sauf que, et c'est une erreur qui arrive fréquemment sur l'eau aussi, qui vous est peut-être arrivé sur l'eau quand vous démarrez les sauts, il crante, on lui a dit ouais, va remonte au vent, va travers et crante fort avant d'envoyer ton aile de l'autre côté. Et ce qui se passe quand on veut cranter trop fort, quand on veut se concentrer sur le pop, le crantage qui va nous permettre d'avoir le lift, donc la montée vers le haut, il se peut parfois qu'on crante trop et qu'on envoie sa board au vent. C'est-à-dire qu'on pousse trop fort sur le pied arrière, pas assez fort sur le pied avant, sa board part trop au vent, notre board part trop au vent, du coup on se retrouve avec une planche qui est à la perpendiculaire, il y a donc un déséquilibre du corps qui arrive sur l'épaule arrière, puisque en fait, imaginez vous envoyez trop, ça fait un déséquilibre puisque votre corps en fait par là-bas tourne. Cette entrée de l'épaule vers l'intérieur, vous le savez, on vient de faire récemment la vidéo sur le front loop et puis on avait déjà vu les back loops, etc. Vous savez que rentrer une épaule et tourner la tête égale une rotation, et donc c'est ce qui arrive à Florian là. Il envoie trop fort, enfin il envoie trop loin son aile au vent, et
du coup, il engage une rotation. Et qu'est-ce qui va de pair en général avec une rotation? Quelle autre erreur on peut faire quand on engage une rotation? C'est souvent qu'on tire trop sur la main. Et là, c'est ce qui se passe en fait. Il n'a pas décidé de faire un kite loop back loop et il s'est pas dit ah non, c'est sur la neige, ça va faire mal, je retiens. Non, au contraire, il a tiré de manière totalement involontaire sur sa main arrière à cause du déséquilibre créé au niveau du crantage. Du coup, forcément, je tire sur la main arrière, l'aile part dans la demi-fenêtre opposée, je suis déséquilibré, donc c'est trop tard pour récupérer, j'arrive pas à récupérer, et c'est la grosse gamelle. On remarque dans l'affaire là que Florian, il s'en sort pas trop mal parce que c'est vraiment dur, donc ça a dû piquer quand même, j'espère qu'il avait une protection. Mais surtout, il fait une grosse erreur qu'on a tous tendance à faire. Alors ça passe dans l'eau profonde, mais ça pardonne pas sur la neige. Enfin, souvent, ça pardonne pas sur la neige, sur l'herbe et dans l'eau peu profonde. C'est ce bras qui se tend par réflexe pour se rattraper quand on sait qu'on a fait une erreur. Alors qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer là? Vous tendez votre coude. Si vous tapez qu'il y a peu de fond, vous pouvez faire hyper extension, vous pouvez avoir le coude qui entre à l'intérieur. Et c'est souvent des cas de fracture ouverte au niveau du bras avec l'humérus, le cubitus, bref, peu importe, tous les trucs en us qui peuvent casser. Donc, je sais que c'est de l'ordre de réflexe, mais essayez, quand vous sentez que vous allez faire une bonne chute, si vous sentez que vous tendez votre bras, de le ramener, d'enrouler et de vous protéger au contraire, donc de rentrer vos bras, de tourner pour essayer d'enrouler votre chute. Voilà, écoutez, donc sur cette vidéo, finalement, le kite loop back loop, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, le kite loop back loop, encore une fois, c'est une histoire d'engagement. Tirez sur votre main arrière, ne ralentissez pas et vos kite loop back loop passeront crème, comme on dit dans la région. Ça passera crème, putain, ça va passer crème. Et pour ce qui est des sauts, et donc pour l'erreur là typique qu'il y a eu, attention au niveau de votre crantage, on doit faire une virgule. Donc le crantage, le pop, c'est une virgule. Je vous invite à regarder les vidéos pop que je vous remets là-haut. Je vous invite à regarder les vidéos saut que je vous remets là-dessus. Je vous invite à regarder les vidéos que vous n'avez pas regardées, les deux derniers tutos. Le saut, rester équilibré en l'air, puisque là, typiquement, c'est un déséquilibre en l'air dû à un problème de pop, ainsi que la vidéo front loop, pour revoir toutes les histoires de rotation. Voilà, écoutez, ravi d'avoir pu faire ce petit PTQ avec vous. Merci donc à Florian de m'avoir transmis la vidéo, ça fait super plaisir de pouvoir échanger avec vous et de recevoir vos vidéos. Pour ceux qui auraient des paytakish à partager, vous avez l'adresse juste en dessous où je vous l'ai dit, là à l'oral, labprocenter@gmail.com. Vous m'envoyez ça, passez par Facebook si vous voulez aussi, mais sachez que Facebook, j'y suis jamais. Facebook, c'est un truc automatisé, c'est ringard, c'est has-been, c'est vieillot, je n'y suis jamais. Donc si on veut me contacter, mail ou en dessous, dans l'espace commentaire. Voilà les glissous, life is a beach, on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao.